Oui, bonsoir à tous. Donc moi c'est Yannick et je vous présente Ghislaine. On a lancé notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Donc sur le spirituel et le non spirituel. Donc le monde réel et le monde spirituel. Voilà. Et donc du coup voilà, il y a un thème que j'aimerais parler vite fait comme ça. Bon là c'est du spontané, hein. C'était pas prévu, mais c'est par rapport à la jalousie. D'accord. La jalousie, tu sais, dans les couples, dans les couples, dans les relations. Il y a un truc, j'ai jamais compris cette émotion qu'est la jalousie. Je trouve elle est dure parce que tu aimes la personne, mais en même temps, tu l'empêches de faire des... par jalousie, tu lui rends la vie dure des fois. Et c'est vrai que ça, moi, j'ai pu le voir dans mes anciennes relations. C'est peut-être un manque de confiance ou plein de choses, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment dur à gérer. Et je me suis dit que bon, ça, c'est vraiment quelque chose, si on pouvait apporter des solutions là-dessus, je trouverais ça vachement bien. Mais voilà, je pense que je suis un homme comme tout le monde. Il y a des moments où je me dis, tu pètes en cas parce que tu es jaloux, et après, derrière, tu le regrettes au fond de toi, et ce sentiment-là, je trouve qu'il est vachement dur, quoi, hein. D'accord. Et en fait, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la jalousie ? Comment dire ? Ce que je pense de la jalousie, c'est que il y en a qui vont me dire c'est bien parce que quelqu'un qui est jaloux, c'est une preuve d'amour. Et il y a des gens qui vont me dire, oui, mais jalousie, plus ou moins, et il y en a, limite, si t'es pas jaloux, tout dépend des hommes, hein, ou des femmes. Ça dépend des personnes, en fait. Il y en a qui aiment bien ça, il y en a qui aiment pas ça, et c'est surtout ce sentiment de, je sais pas si c'est une peur, ou je sais pas exactement comment donner à un nom à ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de peur de perdre l'autre, mais au final qui se traduit par quelque chose de négatif. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Mais la question que je te repose, c'est toi. Je te parle pas des autres hommes, je te parle de toi. Que penses-tu du sentiment de jalousie ? Ce que je pense du sentiment de jalousie ? Bien sûr. Moi je suis parti... Dans ta réalité, c'est quoi ? Ça témoigne de quoi, le sentiment de jalousie ? Moi je trouve que c'est un sentiment d'amour. D'accord, ok. Mais il faut pas que ça m'empêche de vivre. Il faut pas que ça devienne lourd et pesant pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Et c'est vrai que j'avais une copine qui était comme ça il y a quelques années. Et je trouvais ça bien parce que je me dis, ouais, elle est à fond et tout. Mais par contre, c'était dur. Ouais. Et je me dis que moi j'ai été pareil. Parce que je dis ça, mais moi c'était pareil, hein. Je pense que par ma dernière longue relation, par moments j'étais jaloux et j'avais vraiment cette colère en moi, et au final je me rends compte que je sais pas, t'as tendance à vouloir peut-être changer l'autre, mais tu l'aimes pas vraiment pour ce qu'elle est. Ou je sais pas comment prendre la chose, mais j'ai l'impression que c'était ça en fait. C'est que tu aimes l'autre, mais tu as envie de la faire changer. Et du coup, si elle a envie de faire des trucs que tu n'es pas spécialement d'accord, ou que tu trouves que ça ne donne pas assez d'importance à toi, tu en deviens jaloux. Ou si elle va voir d'autres personnes, tu commences à flipper un peu. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Mais c'est assez compliqué à expliquer, mais c'est vrai que la jalousie, c'est pour ça que je voulais t'en parler. Je trouve que c'est vraiment pas la maladie du siècle, mais c'est quelque chose que beaucoup de gens, je pense, ont du mal à gérer. Ouais, je comprends. En fait, je pense que c'est la nature humaine de vouloir être le centre. Et c'est là que l'homme, en fait, c'est ça toute sa souffrance. C'est parce qu'à un moment donné, c'est important pour lui d'être le centre. Il est égocentrique, l'être humain est égocentrique et égoïste. Donc du coup, en fait, il met sur les épaules des gens des jougs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que par ce désir d'être au centre, tu mets sur les épaules d'autres personnes des fardeaux. Ça va ? Ouais. Et du coup, tu veux que toutes les personnes autour de toi
Donc ça peut ça peut être ton conjoint, comme ça peut être tes amis, comme ça peut être des membres de ta famille ou à ton travail. Tu veux que toutes ces personnes autour de toi te voient en fait et qu'elles dépendent à quelque part un peu de toi. Ça, c'est la nature, c'est le péché dans l'être humain qui produit en fait ce fruit-là, l'égocentrisme. Et donc du coup, à partir du moment où par exemple je sais pas, je veux dire dans ta jeunesse, tu as manqué d'attention par exemple, ou peut-être même si tu en as eu trop eu, en fait, tu as le péché en toi qui va produire ça, et du coup, tu vas pas réussir à accepter que la personne qui est la plus proche de toi ait ses yeux qui soient détournés de toi. Est-ce que ça va? Ouais. Voilà, donc on a l'impression que c'est humain, mais en fait, c'est spirituellement qu'à un moment donné, le péché produit en toi le fait qu'il faut qu'il y ait cette jalousie, ce désir d'être le centre. Pour moi, la jalousie, en fait, c'est un désir d'être le centre de la vie de quelqu'un. D'être le centre d'intérêt dans la vie de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Et ça va se manifester, par exemple, au travail. À un moment donné, il va y en avoir un qui va manifester des qualités que tu n'as pas, vu que les yeux ne sont pas tournés sur toi. Tu vas éprouver un sentiment je précise bien, c'est le péché en toi qui produit ce sentiment, d'accord? Et donc le péché en toi te pousse à éprouver ce sentiment et il va t'insuffler dans ton oreille des paroles. T'as vu, elle parle avec un autre homme, ou aussi c'est à ton travail, t'as vu comment c'est un lèche-botte. Enfin voilà, ça c'est l'œuvre de Satan en fait, c'est l'œuvre du péché. D'accord. Voilà. Si on devait comparer avec l'œuvre de Dieu, du Saint-Esprit, ça va être par exemple, tu vas voir ta femme parler avec un autre homme, dans ton cœur, tu vas te dire des choses, tu vas remercier Dieu et tu vas te dire, voilà Seigneur, vraiment, qu'elle lui donne des paroles d'amour, qu'elle puisse vraiment l'encourager s'il en a besoin, qu'elle puisse vraiment l'encourager s'il en a besoin. Merci parce que tu conduis leur conversation. Tu saisis la différence entre l'œuvre du péché et l'œuvre du Saint-Esprit? D'accord. Oui. D'accord. Et ma question, c'est du coup, comment tu fais pour améliorer quelqu'un qui est jaloux, par exemple? Quel conseil tu peux lui donner parce que tu pourrais lui dire oui, mais n'aie pas peur, mais c'est quand même compliqué, tu vois, parce que vraiment, nous, le but, c'est de trouver des solutions, et je me dis toujours, c'est quand même difficile de trouver des solutions à ça. Ouais, en fait, c'est pour ça que je voulais annoncer l'évangile, pour vraiment qu'on comprenne en fait parce que j'ai beaucoup parlé en termes de réalité spirituelle. Donc toi, tu parles beaucoup en termes de réalité terrestre, donc ce qu'on va voir de nos yeux. Ouais. Et moi, j'ai parlé en termes de réalité spirituelle, ce qu'il y a derrière. D'accord. Et donc pour moi, en fait, quand on a le péché en soi, c'est très difficile parce que c'est cette vie qui nous habite, qui nous anime. Donc on marche selon ses désirs à elle, on lui est soumis en fait. Est-ce que jusque-là tu comprends? Donc il n'y a que par l'Esprit de Dieu, en fait il n'y a que par l'Esprit de Dieu qui va venir ôter ce péché qu'on en est délivré. Et du coup en fait on n'est plus le centre, on ne cherche plus à être le centre. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, le centre, c'est la personne de l'amour, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui devient le centre. Donc ce n'est plus important que les regards de l'autre soient tournés vers toi. Ce qui devient important, c'est que les regards de tous les hommes soient tournés vers Dieu, qui est amour. Comme ça, l'amour se propage. Est-ce que tu comprends? Donc du coup, le sentiment de jalousie, tu ne l'éprouves plus. Parce qu'en fait, ton moi, ton ego s'efface pour que la personne de Dieu soit révélée, pour que la personne de Dieu soit au centre. C'est plus toi au centre, c'est Dieu au centre. D'accord. Bon, j'entends ce que tu dis, mais la question c'est que, bon, s'il y a des gens qui sont pas justement dans l'aspect
la foi, le spirituel et tout ça, en gros, t'es en train de leur dire qu'il n'y a pas de solution, quoi. Alors, vraiment, c'est la conviction que j'ai, c'est qu'on ne peut pas, nous, être humains, faire face aux réalités spirituelles. On est liés. Donc, quand on te dit que tu es lié, ça veut dire que tu es attaché, tu es en esclavage. Tu es esclave. Tu voudrais, la parole dit, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que je voudrais faire, eh ben, je ne le fais pas. Je me retrouve à faire le mal que je voudrais faire. C'est peut-être un peu compliqué, mais c'est vraiment ça la réalité dans le monde spirituel, c'est que on est lié au péché et que le péché, on lui est soumis tant qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc, je n'ai pas de solution autre que Dieu, en fait. Parce que c'est l'amour qui réussit à en enlever le mal. Voilà. D'accord. Bon, moi, je vais essayer de trouver des solutions quand même. Parce que bon, c'est vrai que si vous n'êtes pas dans ça, il faut bien trouver des solutions. Non, je pense que, comme elle dit, moi j'écoute beaucoup ses paroles, mais je pense surtout que il faut faire un travail sur soi. Parce que si vous n'avez pas Dieu, parce que je pense que ceux qui arrivent à mettre, d'après ce que je comprends, hein, ceux vraiment qui arrivent à mettre le centre d'intérêt sur Dieu, ils se détachent en fait de son côté égocentrique. C'est ça. Alors que quelqu'un qui au final n'a pas ça, pour exister, il a ce besoin de se sentir exister, il veut que les regards se tournent autour de lui. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut faire un travail, c'est-à-dire sur l'aspect où tu dis, bon, là, essaie de ne pas vouloir être le centre d'intérêt et te dire que, bon, de toute façon, si tu laisses de la liberté à une personne, la personne, elle te plaira, elle t'appréciera par rapport à ça. Alors que si tu es tout le temps en train de vouloir contrôler une personne, tu risques plus de la faire fuir et je pense que la personne, elle va peut-être plus t'apprécier si tu lui laisses toute forme de liberté que si tu lui donnes toute forme de comment dire. Bon, vous avez compris. En fait, j'entends ce que dit Yannick. Yannick, j'entends ce que tu dis. Mais pour moi, en fait, faire ça revient à quelqu'un, en fait, qui est en surpoids et qui décide de faire un régime. Il va se retrouver à côté du gâteau. Il va lutter, il en pourra plus, il transpirera et tout. Parce qu'en fait, en lui, il y a une réelle volonté de manger le gâteau. Et puis quand le régime sera terminé ou quand il en pourra plus, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se jeter sur le gâteau et il va en manger peut-être même 2 fois plus que ce qu'il aurait peut-être mangé s'il l'avait mangé tout de suite. C'est exactement la même chose. Faire un travail sur soi, en fait, ça reste du superficiel, parce que ce qu'on va travailler, en fait, c'est quelque chose de superficiel. On va travailler l'apparence extérieure. En extérieur, je vais m'efforcer de laisser mon conjoint lui donner de la liberté, tout ça, mais à l'intérieur, on brûle l'esprit en nous, l'esprit qui nous anime, ou plutôt la vie qui nous anime, brûle de désir de péter un câble. Donc il suffira qu'on capte 2-3 signes qui nous plaisent pas du tout, on craquera encore, peut-être même pire que si dès le début on avait manifesté la jalousie. Donc vraiment, pour moi, il faut qu'il y ait cette vie du péché qui nous quitte et qu'on laisse place à l'Esprit de Dieu pour que vraiment être délivré, on va dire, pour être délivré. Et à partir de là, quand tu es vraiment délivré, en fait, l'Esprit de Dieu en toi, même si ta femme, elle parle à quelqu'un d'autre, tu vas t'en réjouir. Et tu vas même prier pour elle, tu vas prier pour la personne en face, tu n'auras plus ce sentiment. Donc là, la transformation, elle est vraiment en profondeur. Et c'est pas quelque chose où tu es là, tu bouts, t'en peux plus. Non, tu as vraiment une paix qui fait que t'es en paix avec toi, t'es en paix avec Dieu, t'es en paix avec ta femme et avec le monde qui t'entoure.
Voilà. D'accord. Et comment tu expliques qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans la foi et qui n'ont pas de problème avec ça? Donc, c'est quoi? Alors, en fait, c'est comme comment on peut expliquer qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans la foi qui ont un problème avec la nourriture. Voilà, en fait, pour moi, tous les problèmes, le mot même problème, découle de la vie du péché en nous. Voilà. Et ces personnes-là ont peut-être pas de problème avec la jalousie, mais elles vont avoir un problème, par exemple, avec la colère. Elles vont avoir un problème dans leur relation avec les autres. Peut-être une volonté de dominer par l'apparence physique, de dominer par les finances, de dominer... Et quand elles ne domineront pas, ça n'ira plus. Donc la jalousie pourra s'exprimer peut-être à ce moment-là. Voilà, de dominer par la maison, le plus beau conjoint, et ainsi de suite. Donc si c'est pas celui-là, le péché en nous fait que ça sera autre chose. D'accord. Voilà. En tout cas, c'était intéressant, hein, et vraiment, j'espère que toutes les personnes qui sont jalouses... je sais que c'est dur parce que je le suis de moins en moins. Hein. Maintenant, limite, alors sans avoir fait ça, tout ce que tu dis, au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à lâcher du lest parce que vraiment, quand tu as aimé une personne à fond pendant des années et que tu as perdu cette personne, ça te fait réfléchir quand même. Hein. Et je me dis que cette erreur-là, j'ai évité de la refaire et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et voilà, voilà, je pense que, comme tu dis, chaque homme a ses péchés. Et puis, il faut réussir à travailler dessus. Et il y en a qui... Tu penses que la meilleure façon... Enfin, selon ma sœur, la meilleure façon de travailler dessus, c'est de suivre l'évangile. Ouais, en fait, pour moi, en fait, la meilleure façon, en fait, d'être libéré de quelque chose, c'est que Dieu vienne le retirer de votre vie. Voilà. Donc, c'est d'accepter, en fait, Dieu dans sa vie pour que lui vienne. Donc là, en fait, la différence entre, par exemple, ce que Yannick dit et ce que moi je dis, c'est que d'un côté, on va avoir une personne qui va faire des efforts par elle-même, elle va porter un fardeau, qui va devoir travailler. Donc, rien que le mot travail, ça ramène une charge. Et d'un autre côté, on va avoir une personne qui, là, en fait, va rentrer dans le repos et qui va laisser Dieu agir, Dieu faire. Et qui va juste, en fait, demander à Dieu. Et Dieu, par amour pour cette personne-là, va agir. Donc là, il n'y a plus de notion de travail sur soi. Non, le travail, celui qui accomplit les choses, c'est Dieu. Et c'est vraiment plus reposant. Voilà. Et en plus de ça, c'est 100% de réussite. Ouais, ça change de travailler plus pour gagner plus. C'est ça, là, tu travailles moins, mais tu gagnes, tu as plus, tout à y gagner. Tu as tout à y gagner. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo sur la jalousie vous a parlé. C'est vrai que c'est un thème où on aurait pu vraiment donner beaucoup d'exemples. Bon, là, on n'a pas vraiment donné beaucoup d'exemples. C'est pour ça que si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et tout ça. Et vraiment, on sélectionnera les questions et on fera une vidéo de questions-réponses. Et voilà. Merci beaucoup, Ghislaine. Hein. J'espère que... parce que je pense que c'est un truc qui lui plaît beaucoup de parler par rapport à sa foi. Et moi, c'est aussi un truc qui me plaît d'entendre ta version à toi des choses. Et je trouve ça vachement bien d'avoir vraiment deux visions différentes. Voilà. Bonne soirée à tous. Ou bonne journée à tous, selon l'heure à laquelle... voilà. Et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.